Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut être riche pour investir? Eh bien c'est faux. Et pourtant, c'est une idée qui revient encore et encore. Parce que pendant longtemps, investir c'était réservé à une élite. Ceux qui avaient du capital, du réseau et souvent un costume cravate. Mais les règles du jeu ont changé. Alors, d'où vient cette croyance? Est-ce qu'elle a déjà été vraie? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle n'a plus vraiment sa place aujourd'hui? Pour comprendre pourquoi on pense ça, il faut remonter un peu dans le temps. Historiquement, investir, c'était effectivement une affaire de privilégiés. Avant l'ère de l'informatique, les marchés financiers fonctionnaient dans des lieux physiques, souvent appelés pits ou parquets selon les pays. C'était des espaces bruyants, codifiés, où les échanges se faisaient à la criée. Les courtiers criaient des ordres d'achat et de vente au milieu de la foule, parfois en utilisant des gestes codés. À cette époque, seuls des professionnels agréés, comme les agents de change ou les brokers, avaient le droit d'opérer sur le marché. Un particulier ne pouvait pas passer d'ordre lui-même. Il devait obligatoirement passer par un intermédiaire. Donc oui, en théorie, on pouvait investir, mais en pratique, c'était autre chose. Il fallait du capital, des frais à payer, du réseau, et souvent un rendez-vous physique. Sans parler du fait que tout était opaque, lent et réservé à ceux qui connaissaient déjà les règles. Même dans les années 80, 90 et pour moi même les années 2000, avec l'arrivée de l'informatique, investir ça restait compliqué. Il fallait passer par sa banque, souvent en rendez-vous, avec des frais élevés et des produits réservés aux plus aisés. Résultat, un mythe s'est installé. Investir, c'est pour les riches. Et c'est pour ça qu'on entend des choses comme « c'est trop compliqué, c'est pas pour moi ». Mais le plus grand problème, c'est qu'à l'école, on nous apprend tout sauf comment gérer notre argent et investir. Et donc fatalement, on grandit avec ce fossé. Mais alors Alexis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Parce qu'investir, ça n'a jamais été aussi simple et accessible. D'abord, les marchés se sont digitalisés. Plus besoin de crier dans une salle ni de prendre rendez-vous avec un banquier. Aujourd'hui, en 3 clics depuis votre téléphone, vous pouvez acheter une action ou un fonds. Grâce à des plateformes comme Trade Republic, Boursorama ou encore Bitpanda par exemple, vous pouvez commencer avec quelques euros, sans frais prohibitifs, sans jargon incompréhensible et donc sans être un expert. Et surtout, il existe aujourd'hui des produits d'investissement conçus pour être simples, accessibles et peu coûteux. Par exemple, les ETF. Ce sont des produits qui te permettent d'investir dans plein d'entreprises d'un seul coup, sans avoir à choisir toi-même. Et c'est ce genre d'outil qui a démocratisé l'investissement ces dernières années. Bref, en 2 mots, aujourd'hui vous n'avez plus besoin d'être riche ni d'être un trader pour commencer à faire fructifier votre argent. Ce qui était autrefois un club fermé est devenu une opportunité accessible à tous. Néanmoins, j'en profite pour le glisser à ce moment. Investir, ça comporte également des risques de perte totale ou partielle de l'argent que vous avez investi. Alors soyez prudents. Ok, vous avez compris, l'investissement, ce n'est pas réservé aux riches. Mais alors, pourquoi autant de gens hésitent encore à se lancer? D'abord, par manque de connaissances. Et ce n'est pas étonnant, entre les termes techniques, actions, obligations, volatilité, et le jargon parfois incompréhensible, on peut vite se sentir perdu. Mais c'est pas tout, il y a aussi d'autres freins bien réels. Déjà, les crises financières et les scandales ont laissé des traces. 2008, la bulle internet, les affaires bancaires, tout ça a semé la méfiance. Ensuite, beaucoup ont l'impression que les produits financiers sont opaques, complexes et difficiles à comprendre. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Et enfin, il y a la peur de tout perdre. Parce que oui, investir, ça comporte des risques, comme on l'a dit, surtout quand on ne sait pas vraiment dans quoi on met son argent. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus seul face à tout ça. Il existe notamment des ressources accessibles pour apprendre à son rythme, livres, applis, vidéos, on va vous en mettre quelques-uns en description. Et surtout, pas besoin d'être un expert, on le répète encore une fois. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi investir est important. Pour construire quelque chose sur le long terme, pour garder votre pouvoir d'achat malgré le temps et pour mettre votre argent au travail au lieu de le laisser dormir. Maintenant, soyons clairs une 3e fois. L'investissement n'est pas sans risque. Et ça, personne ne vous dira jamais l'inverse. Et si c'est le cas, méfiez-vous. Alors, c'est normal de redouter le moment de passer à l'action. La peur de perdre et la peur de faire une erreur. Et si ça tourne mal? Et si vous perdez tout? Mais l'une des plus grandes erreurs que vous pouvez faire, c'est de rester passif. Et pendant que vous hésitez, l'inflation, elle, n'attend pas. Chaque mois sans investir, c'est du pouvoir d'achat en moins. Il n'y a jamais de moment parfait pour investir. L'essentiel, c'est de commencer. Vous connaissez peut-être cette phrase. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le 2e meilleur moment, c'est aujourd'hui. Eh bien, c'est pareil pour votre argent. Cette vidéo, elle a un seul but. Vous donner le déclic. Pas pour devenir riche du jour au lendemain, mais juste pour faire le premier pas. Parce qu'investir,
c'est pas une question de moyens, c'est une question de moment, de régularité et surtout de décision. Inutile d'attendre d'avoir une grosse somme. Plus vous attendez, plus vous laissez passer le temps. Et c'est lui le vrai allié de l'investissement. Du coup, pour débuter, il existe une méthode relativement simple pour se mettre le pied à l'étrier. Ça s'appelle le DCA ou investissement progressif. Chaque semaine, chaque mois, un petit montant. C'est pas le montant qui compte en fait, c'est l'habitude. Alors posez-vous une seule question, est-ce que je peux vraiment me permettre de ne rien faire ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alexis pour Jared. Jared, c'est notre société qui développe un outil pour vous aider à gérer vos finances. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. S'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir en vidéo, dites-le nous en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite.